Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est un coup dur pour le pouvoir d'achat des ménages. En France, l'inflation atteint 2,9% sur un an. Cela s'explique par la flambée des tarifs de l'énergie, des services et de l'alimentation. Une hausse des prix qui se fait sentir dès le petit déjeuner. Le cours du café a plus que doublé en cause de mauvaises récoltes liées à la météo. Même situation pour le jus d'orange. Un petit insecte de quelques millimètres s'attaque aux vergers du Brésil et de la Floride et il transporte une maladie pour les agrumes. Quant au prix du pain et des viennoiseries, ils connaissent le même sort en raison du cours du blé. En Ukraine, qui est gros producteur mondial de blé, il y a eu une très mauvaise récolte. Nous, en France, on n'a pas eu une excellente récolte non plus, donc les cours ont flambé en fait. Tout a flambé. L'inflation est encore plus forte dans d'autres pays européens. En Hongrie, elle s'est élevée à plus de 6% l'année dernière. À partir de ce mardi, les prix des produits alimentaires de base, comme le sucre, la farine ou encore le poulet, sont plafonnés pendant 3 mois. L'opposition dénonce une mesure électoraliste, alors que le Premier ministre Viktor Orban brigue sa réélection en avril. Ce n'est pas le placement le plus rémunérateur, mais c'est le plus apprécié des Français. Le taux du livret A passe de 0,5 à 1%. Mais comme je vous le disais au début de ce journal, l'inflation atteint presque 3% en France. Il y a donc une perte de pouvoir d'achat pour les épargnants. Certains misent donc sur le rebond de l'économie. Aujourd'hui, sur du rendement, on va dire, assez important, ce sont les actions qui procurent le meilleur résultat, mais il n'y a pas de garantie en capital et c'est un placement qu'il faut faire sur au minimum 3-4 années pour avoir un gain substantiel. Boursorama entre en négociation exclusive pour acquérir ING France. L'objectif pour la filiale de la Société Générale est de récupérer un nouveau portefeuille de clients. C'est une occasion unique pour grossir dans le secteur ultra concurrentiel de la banque de détail. Les deux parties espèrent trouver un accord d'ici avril. Dans le reste de l'actualité économique, les ventes de voitures neuves sont au plus bas. En France, les immatriculations ont chuté de plus de 18% sur un an. Les constructeurs sont fortement impactés, notamment Renault. Des mauvais résultats qui s'expliquent par la crise sanitaire et la pénurie de composants comme les semi-conducteurs. Plus de 20 milliards de dollars, c'est le montant estimé du méga contrat décroché par Boeing. Qatar Airways a commandé 34 exemplaires de la version cargo du nouveau gros porteur, le 777X, avec une option pour 16 appareils supplémentaires. Un accord officialisé à l'occasion d'une visite de l'émir du Qatar à la Maison-Blanche. En revanche, c'est une déconvenue pour Airbus qui a lancé l'été dernier une version cargo de son A350 en espérant mieux concurrencer Boeing sur le marché du fret. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.